Dieu a mis un dépôt de quelque chose de glorieux, de puissant, de fort dans la vie d'un jeune homme, dans le but de délivrer les esprits maléfiques qui tourmentaient un roi, Saül. Je ne sais pas là où tu te situes. La prophétie d'une personne est pour toi, comme Dieu a choisi David. Dieu t'intronisera là où personne n'a cru ou pensé te voir entrer un jour. Il a vu, il a prévu et pourvoira à tes besoins. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. La gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu, comme Dieu a choisi David. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Tu peux venir en retard, ou tu peux même te dire que tu es en retard, mais ton arrivée sera remarquée, car lorsque le Dieu que nous servons est le maître du bateau, l'arrivée est certaine. Il n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine, parce qu'il ne peut pas te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. Comme Jésus, roi qu'il était, s'est fait serviteur en lavant le pied de ses disciples. Donc la grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses pour soi-même, mais pour les autres, en étant à les servir, aider et relever. Car c'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Comme Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Comme Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur d'un cœur brisé ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre, car c'est là votre plus grande richesse. Rappelez-vous, lorsque vous quitterez cette terre, vous n'emporterez jamais de ce que vous possédez, mais de ce que vous avez donné. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur. Ce n'est pas facile, mais pas impossible d'y sortir. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Jésus, sa présence dans notre vie est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Jésus est la vie dans vos années. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La bénédiction n'a pas d'adresse. Alors que les gens veuillent par la bénédiction repose sur vous. Comme Jésus dormait pendant la tempête, nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. Comme la foi de Daniel faisait la sieste dans la fosse au lion. Celui qui a entendu parler du lion, celui qui a vu le lion et celui que le lion a vu n'ont pas la même manière de courir. Comme la fosse au lion a réveillé le lion de la tribu de Juda qui sommeillait en Daniel. Jésus, qui a donc reconnu le bras de l'Éternel. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Car c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il est venu libérer les captifs, renvoyer les opprimés, apporter aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ils les ont vaincus grâce au pouvoir du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il t'a choisi et s'est révélé à toi pour faire de toi son témoin de ce que tu as vu, de ce qui te montrera et de ce qui te ferait faire voir par la suite. Alors ne porte aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera l'intention des cœurs, et chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient, comme il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert.